Bienvenue sur Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, le podcast pour les parents. Aujourd'hui, j'aimerais vous apporter un outil qui peut clairement vous aider dans votre quotidien. Nous allons parler des émotions. Il n'est pas rare, en tout cas si vous êtes être humain, donc je pense qu'ici il n'y a pas de cyborg, donc on est tous concernés, il y a des moments où vous allez avoir ce qu'on appelle une décharge émotionnelle. Une décharge émotionnelle, c'est lorsque d'un coup, pour un élément déclencheur, vous allez ressentir énormément de colère, énormément de tristesse. Là, je parlais des émotions plutôt désagréables, les émotions qu'on a plus du mal à gérer. En tout cas, pas à gérer, mais à apprivoiser. Donc, lorsqu'il se passe des boules d'énergie comme ça, des boules d'émotions qui arrivent et qu'on ne sait pas quoi en faire, la première chose que j'aimerais vous partager, c'est ce qui est super important, c'est de la libérer. Attention, si jamais vous êtes en relation de couple ou si vous avez des enfants, la plupart du temps, quand on ne sait pas, on va orienter cette décharge vers les personnes en face de nous, que ce soit les enfants, que ce soit notre conjoint. Et ça peut entraîner de la culpabilité. Mais d'un côté, on est obligé de le sortir. Donc ce qui est très très important, c'est de ne jamais garder pour vous. Ok ? À chaque fois que vous allez garder l'émotion pour vous, elle va énormément se cristalliser à l'intérieur de vous et vous allez faire que des schémas répétitifs. Et au bout d'un moment, ça crée comment on dit ça ? Des douleurs qui soient physiques, mentales, qui sont très compliquées à se libérer. Et ça demande un travail vraiment pointilleux sur notre intelligence émotionnelle. Donc, lorsque vous sentez qu'il y a de l'émotion qui arrive, qu'est-ce qui se passe quand on est très en colère et qu'on commence à dire des choses qu'on ne pense pas, à avoir des gestes qu'on regrette ensuite? Tout ça, c'est parce qu'on est sous émotion. Retenez bien ça. À chaque fois que vous pétez, dites-vous, je suis sous émotion. Sous émotion, c'est comme sous alcool ou sous tout ce que vous voulez. Ça vient complètement modifier notre perception de la réalité. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est lorsque je suis sous émotion, je me vois, moi, en petite fille. Et je me dis, ok, là, c'est pas Anaïs adulte qui a évolué, qui est en train de penser et d'agir, c'est la petite fille blessée, parce qu'on a tous en nous un enfant blessé qui a vécu des choses qui lui ont permis de se construire aujourd'hui. Et c'est comme si ça venait le toucher lui. Donc la première chose que je me dis moi, c'est ok Anaïs, t'es sous émotion, je visualise la petite fille et je me dis ok, ça ne nous appartient pas. C'est des choses que l'on a vécues, ok, donc en tant qu'enfant on l'a vécu, mais c'est la manière dont on l'a interprété qui a eu des conséquences sur notre évolution. Je vous dis n'importe quoi, j'aime bien prendre cet exemple parce que c'est un exemple que j'ai vécu. Étant en famille recomposée, on était 4 enfants et on allait, de temps en temps, on allait à Arcachon, sur le bassin d'Arcachon avec les vagues, etc. Et je me rappellerai toujours, à chaque fois qu'il y avait des vagues, on était 4. Pour une même vague, on avait 4 réactions différentes. Moi, j'aimais que la vague, elle m'écrase contre le sable. Mon frère, il aimait passer par-dessus. Et j'avais une demi-sœur, elle rentrait pas du tout dans l'eau parce qu'elle avait trop peur. Et l'autre, à chaque fois, elle se prenait de l'eau dans le nez. Et du coup, elle voulait plus y retourner. Et tout ça pour vous dire que pour une vague, une situation, on a 4 personnes, 4 réactions différentes. Donc à chaque fois, en fait, c'est hyper subjectif en fonction de comment on perçoit les choses. Donc dès qu'une émotion très forte arrive, vous vous dites « Ok, je suis sous émotion ». Vous vous visualisez la petite fille que vous êtes et vous vous dites « Ok, ça ne m'appartient pas ». C'est une interprétation que je suis en train de faire, mais ce n'est pas la réalité. Je rappelle, la réalité, est-ce qu'il y a une réalité? Je ne crois pas. Donc on peut changer sa perception des choses et sa réalité à tout instant. Une fois que vous avez ça, ça vous permet à chaque fois que ça monte de vous dire « Ok, je vais bientôt être sous émotion, je sais que ça va pas aller ». Quand on commence à monter sous émotion, c'est que là, une limite a été franchie
le seuil de tolérance a été franchi, la fatigue est trop présente, et à ce moment-là, c'est à nous d'être responsables individuellement et de venir se dire, je dois m'écarter de la situation, je dois stopper la situation pour moi. Donc ça veut dire, par exemple, moi il n'est pas rare que par exemple, il se passe quelque chose en famille qui vient me brasser, je pars, je vais dehors, je fais genre je vais aux toilettes, histoire de décharger, de vraiment me retrouver avec moi-même pour pas avoir des paroles blessantes ou des actions blessantes. Peut-être que vous ne pouvez pas toujours le faire, mais par exemple, je sais que quand j'étais en contact avec des enfants, parce que parfois les enfants c'est plus compliqué, je sais que je trouvais forcément un moyen de les occuper sur l'instant pour moi pouvoir m'échapper. Et pour pouvoir prendre l'air, etc. Bon, si vous avez une autre personne avec vous, c'est plus facile. Et avec votre conjoint, vous vous dites, oula, là je suis en train de monter. De vous-même, vous dites, ok, là je peux pas continuer la conversation parce que je sais que ça va partir en cacahuète, en brioche, comme vous voulez. J'aime bien les brioches. Et que je ne peux pas abîmer ce lien comme ça. Parce qu'en fait, quand vous montez, vous commencez à reprocher des choses à quelqu'un. Et la plupart du temps, c'est envers vous-même que vous vous en voulez. Et c'est vraiment de se dire, ok, là, je sens que ça va péter. Je ferme ma bouche. Je suis sous émotion. Je suis une petite fille. La situation qui est en train de se passer ne m'appartient pas. Parce que vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire que dès que vous allez bien, il y a des situations qui passent beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile de gérer certaines situations. Donc à chaque fois, c'est de vous dire, ok, ça ne m'appartient pas, je suis sous émotion, je suis une petite fille. Je m'en vais, je vais aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et là, quand vous êtes seul, autorisez-vous à pleurer, à crier, à jurer, à juger tout ce que vous voulez. Moi, quand je suis toute seule, je sors des choses sur des personnes que j'aime. Heureusement que je ne le fais pas devant elles, parce que je sais que ça pourrait les blesser. Mais à ce moment-là, ma petite fille intérieure, etc., c'est ce qu'elle veut dire. C'est ce qu'elle ressent. Et souvent, ça remonte, c'est toujours en lien avec les mêmes choses. C'est l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être considéré, de ne pas être respecté en fonction de vos blessures à vous. Ok ? Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, je m'écarte, je dis j'en peux plus, je suis pas respectée, je suis pas aimée, je comprends pas pourquoi elle fait ça, c'est injuste. Injuste, c'est en lien avec une blessure. J'ai l'impression d'être abandonnée, j'ai l'impression de ne pas être respectée. Tout ça, ça vous permet de voir, ok, là ça ne va pas, là je sais que ça va pas. Vous vous posez et vous vous dites, donc déjà, il faut vraiment extérioriser, il faut que tout sorte. Il faut que tout sorte et je ne sais pas comment vous expliquer, peut-être que vous l'avez déjà vécu, mais une fois que c'est sorti, vous sentez une... comment on dit ça ? Vous vous sentez vide à l'intérieur. C'est vidé. Je sais que quand on est enfant, mais aussi quand on est adulte, si on se l'autorise, quand on pleure beaucoup, quand on crie, quand on est sérieuse, à la fin, on est fatigué. Les enfants, après des pleurs, après des cris, la plupart du temps, ils sont stone. C'est comme si, ça y est, ils avaient extériorisé. Et c'est pour ça que c'est très important de leur permettre de le faire. Ça évite qu'ils mettent des résidus à l'intérieur d'eux. Petite parenthèse. Donc, une fois que vous êtes seul, que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire sur la situation, ok, normalement, et c'est pas normalement, c'est même chimiquement, l'émotion va redescendre. Et si jamais ça reste, c'est qu'on n'est plus sur une émotion, c'est qu'on est sur un ressenti, c'est quelque chose que l'on est en train de créer. Ok, donc là, c'est un autre process que je pourrais potentiellement vous partager. Enfin, là, je vous dis vraiment les outils que moi, j'utilise dans mon quotidien. Et plus vous êtes honnête avec vous-même, plus vous vous dites, ok, là, j'ai besoin de craquer, j'ai besoin de lâcher, je m'isole, je craque, je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ok, là, je me suis pas sentie soutenue. Là, je me suis pas sentie aimée. Là, je me suis pas sentie considérée. Ok, là, c'est ma petite fille intérieure qui parle. Est-ce que moi, Anaïs, j'ai tous les outils pour moi-même me considérer et me rassurer ? Oui. Si c'est pas le cas, c'est qu'on manque de confiance en soi et que l'on manque
en estime de soi. Et ensuite, c'est de se dire, ok, tout va bien. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que cette personne-là, elle est toujours en train de me manquer de respect? Et là, vous allez vous dire, ah non, là, c'est vrai qu'elle me considère, là, c'est vrai qu'elle me considère. Et donc, du coup, ça vient vous rassurer sur la personne, mais surtout, ça vient vous dire que cette personne-là, potentiellement, c'est pas potentiellement, c'est sûr, elle n'a pas la même vision du monde que vous. Donc, elle agit pas de la même manière. Je vais prendre l'exemple avec un enfant, parce que les enfants, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Par exemple, vos enfants vous écoutent pas sur quelque chose. Là, en fait, c'est pas vraiment eux, hein, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on manque de patience, on manque de sommeil, on a juste envie que ça avance et que ça déroule et que ça soit fluide, mais c'est pas le cas. Donc du coup, on commence à monter, à être sous émotion. Là, à ce moment-là, les enfants n'écoutent pas. Ok, stop. C'est pas j'abandonne, je fais un stop. Je vais prendre l'air, je vais respirer. Et après, quand je reviens, si je considère que je reste sur ma position, je reviens et là, je vais m'y prendre différemment pour que ce soit mis en place ce que je demande. Donc, juste pour vous expliquer. Là, vous sortez. Ok, je suis sous émotion. Je visualise ma petite fille. Là, en plus, avec les enfants, c'est incroyable. Tout est en lien. Donc là, je me visualise en tant que petite fille. Et ok, là, c'est ma perception. C'est ma perception. Ce que je vois, c'est pas vrai, etc. Mes enfants ne me manquent pas de respect. À ce moment-là, vous pouvez vous dire, les enfants me manquent de respect, ils m'écoutent pas, je suis pas aimée par eux, c'est pas possible, etc., etc. Ensuite, une fois que c'est redescendu, vous vous dites, ok, est-ce que réellement mes enfants ne m'aiment pas? Est-ce que réellement ils me manquent de respect? Est-ce que réellement tout ce que vous voulez? Et là, vous allez voir, ça va être, bah non, c'est vrai que là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Et petit à petit, hop, ça va remonter en vous. Vous allez réavoir un quotient émotionnel, enfin quelque chose, une stabilité émotionnelle qui va revenir. Et vous allez pouvoir vous dire, ok, donc là, j'ai répété 20 000 fois, par exemple, de venir manger, parce que, je sais pas, moi, j'aime bien qu'on soit à l'heure pour aller se coucher à l'heure. C'est chaud, j'ai pas envie qu'ils mangent froid. Toutes les raisons, vous énumérez et vous dites, ok, c'est parce que je les aime que je voulais qu'ils soient à l'heure. Eux, pourquoi est-ce qu'ils sont pas à l'heure? Bah, ils étaient dans leur jeu. Ok, potentiellement, dans leur jeu, bah, c'est dur de s'en détacher. Ils étaient en train de faire leurs devoirs. Donc du coup, bah, compliqué de lâcher un exercice parce qu'ils étaient en pleine concentration. Ils étaient en train de discuter avec leurs copines. Ils étaient sur leur TikTok, leur machin, etc. Et je sais que c'est un poison pour eux et qu'ils ont du mal à décrocher. Et en fait, après, vous vous mettez à la place de l'autre en face et vous vous dites, ok, il ne l'a pas fait contre moi. Tout va bien. Et de vous dire, ok, j'ai les outils nécessaires pour moi me dire, mais en fait, je sais que je l'ai fait pour les bonnes raisons. Et j'ai eu raison. C'est ok que je me sois mise en colère parce que là, ça a touché ma valeur d'être aimée par ses enfants, par exemple. Donc c'est normal que ça m'ait touchée. Et plus vous allez faire ça, et plus vous... Là, je suis en train de vous donner une pépite, mais incroyable. Hein. Plus vous allez faire ça, et plus vous allez voir des schémas répétitifs qui se mettent en place. Et ces schémas répétitifs-là, ce sera toujours les mêmes. Et à chaque fois que vous allez avoir envie de monter, c'est qu'il y aura un élément déclencheur, et ça peut être différents éléments déclencheurs, mais ça va toujours toucher le même bouton rouge. Le fameux bouton rouge. Ce bouton rouge-là, que lorsque vous appuyez dessus, ça part. Vous êtes sous émotion. Je vous invite sûrement à réécouter plusieurs fois cet audio parce que je dis beaucoup de choses. Prenez ce que vous avez envie de prendre. Vous pouvez y revenir plus tard, dans quelques jours, dans quelques semaines. Parce que là, je vous donne quelque chose d'incroyable. Vraiment. Ça va énormément vous aider dans votre quotidien. Ça va réduire la culpabilité. Ça va vous autoriser à extérioriser, à vous rapprocher de vous-même, à vous considérer, à développer l'amour que vous avez de vous-même, l'estime que vous avez de vous-même, la confiance aussi. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, notre podcast. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à vous le partager. Si vous aimez
que l'on se retrouve autour d'un nouveau partage autour de la parentalité consciente, vous pouvez nous rejoindre dans le cercle privé de maman et vous pourrez écouter 5 à 7 jours par semaine un audio dédié à la parentalité consciente pour vous permettre de vous rapprocher au plus près de la parentalité qui vous fait rêver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.